Bonjour ma grenouille, comment vas-tu? Et toi, comment vas-tu aujourd'hui? Tu es en forme? Ah, ça me fait plaisir. Tu es prêt pour écouter une nouvelle histoire? Génial. Alors, viens avec moi. Il est l'heure de s'installer confortablement pour écouter une nouvelle histoire. 1, 2, 3, les jambes en croix. 4, 5, 6, les mains sur les cuisses. 7, 8, 9, un dos tout neuf. 10, 11, 12, plus rien ne bouge. Et cric et crac, l'histoire sort du sac. Oh, tu nous as choisi une histoire d'un petit hérisson. Mais quelle bonne idée, ma grenouille. La belle histoire de Kipik, le hérisson aventureux. Kipik, le hérisson aventureux. Je m'appelle Kipik. Comme tous les hérissons, mes frères et moi sommes tous myopes. C'est pourquoi, quand toute la famille part en promenade, maman nous fait mettre en file indienne. De cette façon, nous ne risquons pas de nous perdre. Mais il suffit que l'un de mes frères s'arrête brusquement, pour observer une coccinelle par exemple, pour que le suivant se cogne le nez sur ses piquants. Si bien que nous avons toujours le nez rouge et enflé. Nous ne quittons notre tanière que pour partir en quête de nourriture et écouter les leçons de notre mère. Un soir, nous sommes allés dans un jardin où il y avait beaucoup de pommes tombées sur le sol. Mes frères et moi étions en train de nous régaler quand soudain, nous avons vu notre mère prendre son élan et bondir sur un animal d'une longueur incroyable et lui couper la tête. C'est ainsi que nous avons appris comment chasser la vipère. Sur le chemin du retour, une pomme en tombant d'un arbre se planta sur mes piquants, ce qui m'amusa beaucoup. Et c'est donc de bonne humeur que je marchais derrière maman, quand je l'entendis soudain crier « Dépêchez-vous de vous mettre en boule !» Avant d'avoir eu le temps d'obéir, mon pauvre nez cogna contre les piquants de ma mère et j'aperçus 2 ailes immenses passer rapidement au-dessus de nos têtes. C'était un hibou qui aurait bien voulu un petit hérisson pour son dîner. Nous avons regagné notre tanière aussi vite que possible et nous n'en sommes ressortis que le lendemain pour aller au bord de l'étang. C'est là que maman voulait nous donner notre première leçon de chasse aux grenouilles. Mais moi, je restais à l'écart, sans faire attention à ses explications, parce que mon pauvre nez rouge et enflé me faisait encore mal. « Kipik !» appela ma mère. « Si tu ne m'écoutes pas, tu ne sauras jamais comment te procurer de toi manger. Et tu le regretteras plus tard, quand tu seras grand. » Vexée, je me dis que j'étais suffisamment grand pour être capable de me débrouiller tout seul. Je n'étais plus un bébé, puisque j'avais déjà 3 mois. Je partis donc à la recherche de limaces, mais sans me rendre compte que je m'éloignais de plus en plus. Et lorsque je voulus rentrer chez moi, je ne savais plus où j'étais. Je me trouvais alors sur une surface lisse et tiède, lorsque j'entendis soudain un grondement terrifiant et un monstre aux yeux flamboyants qui se passa par-dessus moi avant de disparaître dans la nuit. Je me mis à courir, jusqu'à ce que je sente de nouveau de l'herbe sous mes pattes. Je me réfugiai alors sous une grosse racine. Elle m'endormit aussitôt.
Le lendemain matin, la faim ne tarda pas à se faire sentir. Après avoir marché au hasard, je finis par arriver devant un étang, où des petites souris s'amusaient le long de la rivière. Voilà qui fera bien mon affaire pour mon petit déjeuner, me dis-je. Je m'approchai silencieusement entre les herbes et bondis avec un tel élan que j'aboutis au milieu de l'étang, dans une grande gerbe d'éclaboussures. Et c'est avec beaucoup de difficulté que je réussis à regagner la terre ferme. Quant aux souris, elles avaient disparu, et mon petit déjeuner aussi. Tu es encore trop petit pour chasser tout seul, dit une tortue qui avait assisté à ma mésaventure. Tu ferais mieux d'écouter les leçons de ta maman avant de courir le monde. Tu as raison, lui dis-je, car maintenant je suis perdue, je meurs de faim, et je suis trempée. Dépêche-toi d'aller te mettre à l'abri, dans le bois de châtaignier que tu vois là-bas, me conseilla la tortue, car un orage va bientôt éclater. Autour de cet étang, il y a beaucoup de renards, qui sont très gourmands de petits hérissons. Ayant dit cela, elle replia sa tête et ses pattes à l'intérieur de sa carapace, en me souhaitant une bonne nuit. Je me dirigeai donc vers le bois de châtaignier que m'avait indiqué la tortue. Quand la pluie se mit à tomber, j'aperçus alors un terrier où je voulus me réfugier. Mais il était déjà occupé par un lapin qui me barra le passage, l'air furieux. « Laisse-moi entrer, s'il te plaît. Je suis perdu loin de chez moi et complètement trempé. Je ne te ferai pas d'ennui. »« Va-t'en, dit le lapin. Je ne tiens pas à partager mon terrier avec un hérisson couvert de piquants. » Grelottant de froid, il ne me restait donc plus qu'à continuer mon chemin à la recherche d'un abri. La pluie devient de plus en plus violente au lever du jour. Je me mis aussitôt en boule, mais comme le terrain était en pente, je commençai à rouler comme une balle. Je roulais ainsi un bon moment, et quand je m'arrêtai enfin, il ne pleuvait plus, et je constatai que j'étais enfoui dans la paille. J'avais atterri dans un poulailler. Devant moi se tenait un animal qui avait seulement 2 pattes, mais beaucoup de plumes. « Serais-tu un hérisson indien ?» me demanda-t-il en retirant une plume qui s'était plantée entre mes piquants. « Non, non, répondis-je, je ne suis qu'un petit hérisson perdu. J'ai très faim et je suis très fatigué. »« Je crois plutôt que tu es une canaille qui court le monde pour scalper mes poules, » cria-t-il en me chassant d'un coup de bec. Je n'étais pas au bout de mes peines, car quelques secondes plus tard, je vis un chien foncer sur moi sans la moindre explication. Il se mit à me tourner autour en aboyant, mais chaque fois qu'il essayait de me mordre, il sautait en arrière avec un petit cri plaintif. Cela dura jusqu'à ce que le chien, épuisé, finisse par s'arrêter, la langue pendante, tellement il était essoufflé qu'il n'arrivait même plus à aboyer. C'est alors que je vis une vipère se glisser entre les pattes du chien. Je ne saurais dire si ma réaction fut dictée par la faim ou par le courage. Toujours est-il que je bondis aussitôt sur le serpent et lui donnai un grand coup de dent. Voilà au moins une leçon de ma mère que j'avais bien retenue. Le chien me regarda d'abord d'un air stupéfait, avant de comprendre que je venais de lui sauver la vie. Il se mit alors à gambader devant moi et m'invita à le suivre. Le chien m'emmena jusqu'à sa niche et me montra une grande gamelle remplie d'une délicieuse pâtée, dont j'eus vite fait de me régaler. Depuis ce jour, nous ne nous séparons plus. Aucun serpent n'ose plus approcher de mon ami le chien, et lui-même me protège des belettes et des renards qui rôdent aux alentours.
Quand la gamelle est vide, mon ami le chien la remplit de feuilles tendres et parfumées, sur lesquelles je peux faire la sieste, tandis qu'il me berce doucement pour me manifester sa reconnaissance. Et voilà, l'histoire du jour est terminée. J'espère que tu as eu du plaisir à l'écouter. Bon, ma grenouille, je te souhaite une belle journée et on se revoit demain. À demain, à bientôt.